Bonjour à tous, la voilà, la neige tant attendue qui tombe ce matin sur une grande partie de la France. Voilà. Écoutez, on avait annoncé une offensive de l'hiver, elle est confirmée. Évidemment, avec cette neige qui tombe ce matin, nous sommes pour l'occasion dans les Alpes du Nord. Nous sommes sur le territoire communal de Pras-sur-Arly à peu près 1020 mètres d'altitude avec cette neige qui tombe. On va la suivre d'ailleurs avec vous puisque vous êtes certainement nombreux à avoir eu ce matin des premiers flocons, en tout cas la neige qui arrive. Alors ici en montagne, elle est très faible pour l'instant, puisque on a quelques centimètres, on a 5-6 centimètres, c'est de la petite neige, on va dire. Vous voyez comme ça tombe ce matin avec un vent qui est plutôt, on va dire, sensible ce matin, avec les routes qui sont bien sûr enneigées évidemment, donc c'est une habitude ici aussi. Et voilà donc comment ça se passe pour cette première offensive hivernale de cet hiver, justement, 2021-2022. Écoutez, n'hésitez pas, bon réveil à ceux qui se réveillent, évidemment, n'hésitez pas à nous dire le temps qu'il fait chez vous. Vous êtes en direct, si vous êtes au chaud, restez au chaud, en direct depuis la Haute-Savoie, les Alpes du Nord. Ce sapin ressemble déjà à un sapin de Noël, il ne manque plus que les décorations, il a déjà le manteau neigeux. Voilà, donc écoutez, on sera présent pendant tout cet épisode, qui n'est que le début ici. On précise bien qu'ici, c'est anecdotique, le chasse-neige est passé ce matin, mais les routes sont blanches, évidemment. Il fait froid, on a à peu près ici moins 3 degrés où nous sommes. Et on a plus de 20 cm à 700 mètres dans les Vosges, nous dit Cyril ce matin. Voilà les informations qui vont arriver avec vous d'ailleurs. Merci de faire ce point en direct sur cette première offensive hivernale. Regardez où on est ce matin. On va avancer un petit peu, vous voyez. Les jalons ont été mis pour les chasse-neige. Ici, on voit le long de la route ici, vous voyez. C'est un grand classique en montagne. Bonjour de Belgique, c'est magnifique, nous dit-on, vous voyez. Donc, tout est prêt ici. Vous voyez, les jalons sont prêts. Ça, c'est pour les chasse-neige. Il y en a partout le long de toutes les routes pour déneiger, pour bien montrer où passe le chasse-neige quand il y a de la neige. Ce matin, on rappelle qu'ici en montagne, c'est une petite chute de neige. Elle est modérée, on va dire. Elle tombe, bien sûr. On a vu hier mon jumeau qui était présent hier soir déjà dans la chute de neige, vous voyez. Puis ce matin, ça continue. On va continuer comme ça pour vous montrer l'épaisseur qui va bien sûr s'accentuer au fil des jours. Et vous voyez, ce matin, on est à 4-5 cm ici, à 1020 mètres d'altitude dans le haut Val d'Arly, avec une température froide. Température extrêmement froide, petite neige. Ici, nous dit-on, du côté de la Suisse, il neige sur l'île ce matin. Une information intéressante, on a vu les radars ce matin, vous voyez, le paysage est magnifique ici. Les radars ce matin qui montraient de la neige, parfois même sur la Normandie et le nord, les Hauts-de-France. Grosse tempête à côté du Havre. Nous dit Arnaud, oui, le vent a soufflé très fort cette nuit et souffle encore ce matin. N'hésitez pas à nous tenir au courant alors que vous êtes en direct ici depuis les Alpes du Nord. La neige tombe, il fait froid. Si vous êtes à l'intérieur, restez bien au chaud. Quelques gouttes de neige, mais ce ne sont pas restées sur le Bourget du Lac. C'est le beau lac du Bourget, cher à Lamartine, à côté de Aix-les-Bains. Bonjour à la place du village, coucou de la Corrèze. Merci pour ces images. Bonjour du 76, où c'est venteux. On a compris effectivement le vent soufflé. Un petit bonjour de la Kabylie aussi. On est encore loin de la neige, effectivement, en Kabylie, mais elle pourrait tomber aussi cet hiver. Flocons annoncés sur l'Oise, nous dit Isabelle. On rappelle où on est, les Alpes du Nord, pour faire un point météo tous ensemble. Bonjour à tous, la neige aussi dans la Somme ce matin, limite avec le Pas-de-Calais. Voilà des informations intéressantes. Dans le Nord, pas encore de neige. Dans les Landes, la chance de voir de la neige, effectivement. On rappelle que voilà, cette neige, pour l'instant, elle est modérée ici. On rappelle qu'on est en montagne, donc c'est un événement qui n'est pas du tout exceptionnel. À Sion, dans le Valais, il neige, mais ça ne tient pas. Nous sommes à 1020 mètres d'altitude, pour être très précis, dans le Haut-Val d'Arly, c'est-à-dire en Haute-Savoie, exactement à côté de Megève, le paysage. La température est froide ce matin, c'est un peu la raison pour laquelle la neige est fine. Elle tient bien sûr au sol, il fait moins 3 ici, donc on attend beaucoup de neige encore ce soir. On fera un direct ce soir, évidemment. Mon jumeau, toute l'équipe de la place du village est sur le pont. Hervé Dufour sera à Bonneval-sur-Arc. Yoann Guillermin, quelque part autour du lac d'Annecy. Alain Molot, lui, sera du côté d'Albertville. Vous voyez, nous sommes plusieurs sur ce terrain. Aujourd'hui 25, Christian, il doit y avoir de la neige aussi dans le 25. Bonjour aussi. Vent sur l'île de France avec un ressenti froid de -1. Oui, il fait pas très chaud. Bonjour Maryse, du reposoir, le beau village. Nous sommes également sous la neige, ça tombe bien. Moins 2,2 à 1200 mètres d'altitude. Nous, en Provence, il pleut légèrement, nous dit Jean-Robert. Écoutez, les informations sont précieuses et précises. Regardez. Nous sommes en Haute-Savoie, les Alpes du Nord. Le point sur cette chute de neige qui est relativement modérée, comme on précise bien ce matin. Elle va continuer à tomber toute la journée, évidemment, et ce soir, une bonne raclette, nous dit
et dinosaures, justement. Ouais, cette petite boîte aux lettres en forme de chalet et sous la neige. Attention à la glissade, il neige tombe aussi sur les Hauts-de-France à petits flocons, nous dit Trupin Damien. Voilà, bonjour, un petit coucou de Notre-Dame de Bellecombe, Sébastien. Nous, on sort les pots, oui, les pots pour faire évidemment du ski de rando. Ben, tiens, il y en a qui vont se régaler. Hein. On sait que la neige est proche. Elle est là, en montagne surtout, et surtout que les stations vont bientôt ouvrir. Hein. Il neige ici du côté de la Côte d'Or. Bonjour de la Belgique. Bonjour du 24, c'est la Dordogne, à Mussidan. Il neige également dans le nord. Ben, vous connaissez, les informations sont précises et précieuses, encore une fois, puisque on sait que maintenant, cette neige, évidemment, elle continue à tomber, et elle tombe même sur une grande partie de la France. Un bonjour du nord, où il neige, nous dit Marie-Paul. J'ai écouté RTL ce matin et j'ai écouté une auditrice qui parlait justement de son bonheur de voir tomber la neige. Mais écoutez, c'est le week-end, c'est une chance de voir tomber le week-end. Parce que c'est toujours bien de voir cette neige qui tombe. Les enfants vont pouvoir faire des bonhommes de neige, peut-être de la luge, s'il y a de la pente. Voilà. Pour l'instant, à Saint-Étienne, rien. Mais il l'avait annoncé pourtant, oui. Voilà, restant de crève. Et on montre effectivement la trace du chasse-neige. On va saluer en montagne, plus précisément, le travail des gens qui ont déneigé ce matin. Levé à 4 h du matin pour déneiger. Vous voyez, on voit la trace ici. On voit les jalons, encore une fois, pour bien marquer la route. On rappelle qu'on est en Haute-Savoie, Alpes du Nord. 1000 mètres, un peu plus de 1000 mètres d'altitude. Bonjour de Frayé, la neige était annoncée pour cette nuit, mais rien. Il y a des gens effectivement qui n'ont pas eu de la neige cette nuit. Coucou du 73, Marie, c'est super, nous dit-elle, effectivement, cette neige qui tombe. Par averse maintenant, elle tombait plus fortement tout à l'heure, elle s'est un petit peu calmée, elle va revenir par averse évidemment. Et toute la journée, elle va tomber et se renforcer ce soir et la nuit prochaine. Et on attend beaucoup de neige demain. Et en milieu de semaine, on attend ici énormément de neige en montagne avec un redoux, puisqu'ici, on sait que pour qu'il neige ici, il faut qu'il fasse assez doux en montagne. En plaine, c'est le contraire. Ici, c'est une obligation. La relative douceur nous permet d'avoir de grosses chutes de neige. Ici, ce sera le cas en milieu de semaine. Nous tiendrons bien sûr au courant. De bon augure pour les stations de ski. Vous êtes nombreux à nous en parler, effectivement. Une bonne quinzaine de centimètres pascal au Cézy, la station olympique, pas très loin d'ici, à 1650 mètres d'altitude. Une neige très fine en cours parce qu'il fait très froid. Bonjour de Kabylie, on annonce la neige à 1000 mètres ce soir en Kabylie. Oui, parce que la vague d'air froid, d'air polaire va descendre, traverser la Méditerranée. Elle est en train de le faire maintenant pour aller du côté de la Kabylie. Regardez comme c'est beau ce matin. Vous êtes nombreux à nous parler de cette neige. Vous avez la chance d'en profiter. Dites-nous si le temps est beau chez nous, chez vous. Voilà. On nous dit aussi qu'il y a une belle journée ensoleillée. Effectivement, nous, ce ne sera pas le cas. Ce sera plutôt des averses toute la journée qui vont reprendre progressivement avec ce soir à nouveau des chutes de neige. Nous ferons probablement un direct en soirée aussi pour vous montrer l'épaisseur. Alors que voilà, pour l'instant, ça se dégage un petit peu. Alors c'est assez drôle parce que le vent souffle légèrement et balaye les nuages assez rapidement. Voilà, samedi matin, vous êtes peut-être encore au lit. Eh bien, écoutez, si c'est le cas, vous pouvez en profiter. Restez bien sous la couette, bien au chaud. Les températures sont froides. Le gradient thermique est fort. Il fait froid en altitude, on le précise bien. Plus on monte, plus il fait froid. C'est un gradient fort qui provoque ces averses, justement. Nous sommes en Haute-Savoie, dans le Haut-Val d'Allier, un peu plus de 1000 mètres d'altitude, moins 3 environ, moins 2,5, moins 3, avec cette neige qui est tombée très sèche, on va dire, très froide, avec ces routes qui sont bien sûr enneigées ce matin. Attention si vous prenez la route. Évidemment, les pneus neige sont obligatoires. Ici, tout le monde les a mis, évidemment. En Bretagne, il y a un temps gris avec de la pluie. Vous voyez, dans le nord, ici, il neige, Martine, il faut bien en profiter. Voilà. Nous sommes, nous, en Haute-Savoie, bien sûr, avec ces intempéries. Mon jumeau qui me dit que BFM a sorti les bonnets. Donc, c'est un signe, nos amis de BFM. On a plein de copains qui bossent à BFM. Bon, BFM, on les a vus d'ailleurs. Qui ont tendance à sortir les bonnets assez rapidement. Voir les tablettes magiques comme l'année dernière. Ils nous avaient fait rigoler puisqu'il faisait -1 avec une tablette. Bon voilà, il faut quand même relativiser les choses, c'est quand même normal pour la saison, mais on aime bien les titiller un petit peu. Guillaume qui nous envoie de la chaleur de la Polynésie. Merci Guillaume. Il doit être déjà un peu tard ou tôt, je sais pas, non, peut-être tard le soir, en fin de journée chez vous en Polynésie. Il neige à Alex, du côté des Aravis. Bonjour du Haut-Jura, je vais pouvoir faire du sport d'hiver populaire, la pelle à neige. Christophe, c'est ce qui nous attend aujourd'hui. Mais vous avez été plus gâtés que nous. Nous, pour l'instant, dans les Alpes du Nord, il fait trop froid pour tomber ici, pour neiger ici. Ce sera dans la journée, ce sera dans la soirée, vous voyez, avec ce paysage qui est congelé, on va le dire, avec ce vent qui souffle, température froide. Voilà. Polynésie doit faire à peu près 28 ou 30 degrés. Ben nous, on est à -3 ce matin avec ces chalets qui sont bien sûr blottis sous la neige avec le chauffage qui est à l'intérieur. Ça permet de
d'avoir chaud évidemment, et là on se dirige sur un endroit un peu plus venté encore. La neige ne brise jamais la branche du saule. Ah ben voilà une belle formule. Oui, la neige, les végétations sont adaptées. Les roseaux que vous voyez ici vont être couverts de neige en peu de temps. On ne les verra plus. Et on a aussi ici, nous, les vergnes qui vont se coucher sous la neige, qu'on appelle les varos ou les véros. Et donc la nature est bien sûr adaptée à tout ça. Bonjour du Gard, me dit Francine. Pas de neige, nuageux, 3 degrés. Nous allons ramasser les olives. Ah ben ça c'est une belle nouvelle. C'est le temps effectivement des olives. Bonjour de Notre-Dame de Bellecombe. Benoît qu'on a vu, il neige aussi à Denoy-l'Épaisseur. Benoît, Notre-Dame de Bellecombe, c'est un beau village au Val d'Arly, relié à l'espace Diamant. Bonjour de Chalon-sur-Saône, merci beaucoup. Il est 21h35 Guillaume, 21h35 en Polynésie. Oh, c'est fabuleux, vous voyez, c'est direct, c'est génial. On est le matin. Alors qu'en Polynésie, ben oui, c'est le soir déjà, avec des températures extrêmement chaudes, j'imagine, encore en soirée en Polynésie française. Bon, belle région. Regardez bien l'alta de neige ici qui a été posée ici par le chasse-neige. On précise bien que ce sont des épaisseurs très faibles en montagne. Hein. Pourquoi? Parce qu'il fait froid encore ce matin et que les perturbations actives ne sont pas encore passées. Il neige à Lille, nous dit Bastien. Si vous avez des photos, vous avez des vidéos, n'hésitez pas à nous les envoyer de manière à ce que nous puissions les poster ou mettre carrément, vous pouvez les poster directement sur cette page. Salut de Lyon, merci pour le live, nous dit Rafale, nous dit Marine. 5 cm de neige, Benoît, merci, du côté de Notre-Dame de Bellecombe. Donc on est dans un village qui est à 1150 mètres d'altitude. Benoît est à 1300 lui. Et donc ça veut dire qu'il n'a pas beaucoup neigé en montagne. On a vu 15 cm tout à l'heure du côté des saisies. Limite plus neige à 500 mètres sur le Freiland en Alsace, Sébastien. Merci pour cette information. Bonjour de Montpellier. Ici, quand il tombe 2 flocons, les gens sont totalement perdus. Ben oui, c'est un petit peu normal ici. C'est le cas aussi dans les grandes villes. Et bien sûr, on pense à nos amis parisiens qu'on titille de temps en temps lorsqu'il neige. Raison pour laquelle les médias parfois en font beaucoup, alors que c'est quand même quelque chose d'assez normal depuis la nuit des temps. Oui, Johan, la PDV par tous les temps. Johan Guillermin qui était en direct, vous retrouverez sur cette page les premières illuminations de Noël d'Annecy hier soir. On a vu de Johan dans le froid retransmettre en direct. Vous voyez, on est sur tous les fronts. Johan qui sera bien sûr quelque part. Peut-être tu pourras nous dire où tu seras tout à l'heure, Johan. On rappelle Johan Guillermin tous les soirs à 19h. Vous avez son grand direct de la rétrospective de la place du village sur cette page même. Et puis vous avez aussi, il faut le préciser, la météo. Johan donne avec beaucoup de précision sur cette page-ci. Je trouve que l'hiver arrive un peu tôt, nous dit Émilie. Alors, non, enfin en montagne, il n'est pas arrivé très tôt cette année, hein, donc c'est un peu normal. Mais c'est vrai qu'en pleine, les premières chutes de neige fin novembre, ça fait un petit peu tôt. Voilà. Merci pour cette belle vidéo. Ça donne envie, nous dit Dominique. Venez nous voir quand vous voulez, quand je déneige chez moi. Ben Benoît, oui, tiens, dis donc, ce serait peut-être intéressant qu'on puisse t'avoir, mais tu me mets ça en message personnalisé, et de façon à ce qu'on puisse éventuellement aller te rendre une visite, Benoît, qui est un passionné de montagne, de tradition et, bien sûr, de neige. Regardez ce paysage, le Haut-Val d'Arly ce matin, si vous vous réveillez, c'est la Haute-Savoie. Le paysage est blanc. Attention, ce n'est pas des grosses chutes de neige, une voiture qui arrive là-bas au fond. Et ça n'est pas de la grosse chute de neige, c'est de la petite neige. Bonjour, Richard du 71, c'est la Saône-et-Loire, la Bourgogne du Sud. Émilie nous dit qu'elle aime beaucoup les paysages enneigés. Ben, elle est servie, elle sera servie parce qu'on en aura d'autres. Hein. Vous en verrez beaucoup, évidemment, sur cette page, et notamment quand la neige sera beaucoup plus épaisse. Pour l'instant, elle ne l'est pas épaisse. On précise bien, il y a des traces de pas ici. Toujours intéressant j'allais dire violer la neige, le mot n'est pas tout à fait correct, mais en tout cas de passer le premier dans la neige, c'est vraiment agréable. Je vais vous montrer mes pas, tiens, comme ça, regardez comment ça se passe. On entend craquer la neige sous les pas. Bonjour de l'Allier avec de la pluie, nous dit-on. Vous voyez, c'est chemin vierge ici que l'on peut emprunter pour la première fois sur la neige. Et quand je me retourne, qu'est-ce que je vois? Évidemment, mes pas. Le bonheur de voir les pas dans la neige. Bonjour Anna, bonne journée à vous, l'hiver, avec du vent évidemment. Bonjour à tous, merci de ce beau reportage live du Val d'Arly. Vous êtes top, nous dit Jean-Louis. Merci Jean-Louis d'être avec nous. Chez nous, on attend dans Lyon, dans le 89, à Revipas. Jean-Louis qui connaît le langage de la Savoie, parce qu'en pays de Savoie, on parle le franco-provençal à Revipas. Il va dire au revoir. Bonjour de Saône-et-Loire, Isabelle.
J'adore la montagne, merci pour toutes vos vidéos. Sachez que la Saône-et-Loire est un département que nous apprécions avec mon jumeau. Par-dessus tout, nous sommes nés entre les bons vins et les beaux vins en Saône-et-Loire, mais depuis très longtemps, on a un peu pris racine dans les montagnes. Et dans la campagne, on y est toujours resté, on n'a jamais quitté cette campagne. Paysage ce matin tout blanc dans le Haut-Val d'Arly avec cette neige qui continue à tomber, qui revient régulièrement. Et qu'ici, les premières ébauches d'un lac de montagne retenu collinaire pour les canons à neige sur la commune de Pras-sur-Arly l'année prochaine. Dans 2 ans, il y aura un lac ici, un lac de baignade l'été et surtout un lac pour la neige d'hiver, alors qu'ici le vent secoue les roseaux. Quand le soleil adore la neige, 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 voilà, on a une belle formule. Voilà, un poète qui est avec nous, Djouabi, qui est un poète, c'est gentil à vous, merci. Votre site est au top, merci. Francine, alors c'est pas le site qui est au top, c'est peut-être un peu vous aussi, parce que vous êtes évidemment toujours très nombreux sur cette page. Hein. Et on nous envoie effectivement des vidéos d'un peu partout, c'est très gentil. Écoutez, on en publiera quelques-unes, on ne pourra pas toutes les publier malheureusement, mais c'est très gentil, n'hésitez pas à nous envoyer les vidéos en Messenger. Et de façon à ce qu'on puisse les passer ou vous les poser quand ce sera possible sur cette page, puisque je crois que le direct interdit de poser des photos, des vidéos, si je ne me trompe pas. Donc, une fois que ce sera fait, le direct, vous pourrez, une fois qu'on aura raccroché, vous pourrez évidemment le faire si vous le souhaitez. La neige revient. Ici, elle continue à tomber, ambiance très particulière. Nous sommes en Haute-Savoie, les Alpes du Nord. La France est sous la neige ce matin depuis, on va dire... depuis hier soir pour une partie, il a neigé en Lorraine, il a neigé sur les Vosges, on l'a vu sur le Massif central aussi, et il a neigé aussi du côté des Pyrénées, on l'a pas dit, en Corse aussi. Que la montagne est belle, nous dit-on, aussi bien en hiver qu'en été, effectivement, Émilie, elle a raison. Il y a du vent qui souffle, la neige qui souffle, je peux vous dire que les conditions sont un petit peu délicates ce matin. J'ai un gant d'un côté, et de l'autre côté, je n'ai pas de gant, mais on va faire avec, regardez ce paysage qui va disparaître sous la prochaine averse qui arrive. Regardez un peu à quoi ça ressemble ce matin. On a l'impression d'être un petit peu dans des régions polaires. Il faut vous dire que c'est pas chaud quand même. Bonjour depuis la plaine dite du Genège, où il y a un joli paysage enneigé. Ça c'est sympa comme tout, comme paysage. Dijon, effectivement, sa côte d'or, célèbre évidemment pour ses vins, ses bons vins. Et capitale évidemment des ducs de Bourgogne, cette très belle région historique qui était la Bourgogne, qui a été un temps très proche d'ailleurs des territoires des pays de Savoie, il faut le savoir. Voilà. Très belle blancheur, effectivement, nous dit Khadija, effectivement, c'est blanc, c'est joli, c'est beau, et c'est calme surtout. Je rappelle que les routes sont difficiles ce matin, il faut bien le préciser quand même, hein. Si vous prenez la route, faites attention, en montagne, même en plaine d'ailleurs, en montagne, les chasse-neige sont passés évidemment, tout le monde est passé, mais comme il fait froid, en particulièrement, même assez froid en montagne ce matin, eh bien cette neige elle a tendance à tenir sur la route et à donner des routes un peu verglacées ou encore blanches ce matin, même si on l'a vu tout à l'heure sur les réseaux sociaux. Les chasse-neige sont entrés en route, évidemment. Et on salue aussi toutes celles et ceux qui se profitent de la douceur sur des territoires un petit peu plus lointains. Notre-Dame de Bellecombe pendant 5 ans en tant que saisonnier, Jean-Louis, j'aimais beaucoup ce joli patois, c'est pour ça qu'il est resté fidèle à ce patois, Jean-Louis, c'est gentil à vous. C'est de l'or blanc, nous dit Richard, oui, c'est de l'or blanc cette neige évidemment, puisqu'elle annonce une sous-couche, comme on dit chez nous ici, qui va se faire. Bonjour de Marseille, Gilles, c'est gentil d'être avec nous ce matin, bonjour du Loiret, très beau paysage, on est, je me dis, Annie. On précise bien que cette neige, effectivement, va faire en montagne une sous-couche, même si aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose, on précise, ce matin, il n'y a rien. Enfin, pour nous, il n'y a rien, attention, 5 cm. C'est le début, ça refroidit les terrains qui sont froids, qui sont encore assez doux, hein, on va le dire. Et on va préciser une chose, c'est que c'est cette neige qui va tomber ce soir, demain et surtout dans la semaine, avec le redout de la semaine, le léger redout qui va faire monter à 1000 mètres. Nous passerons ici en lac d'air froid, comme souvent d'ailleurs. Ça veut dire que, évidemment, tout sera fait dans quelques jours, les pistes seront bien sûr damées. Rien à Thonon au bord du beau lac Léman. Bonjour d'Amplepuis dans le Beaujolais vert, qui n'est pas aussi blanc, évidemment, le Beaujolais vert. Voilà, va t'en avoir de la neige pour Noël, nous dit Émilie. Alors, d'après les modèles à long terme, on n'y croit pas trop. Nous, on est prudents, on n'est pas comme Albert Simon, comme disait mon jumeau hier soir, on n'est pas comme Albert Simon. On ne peut pas vous le dire, mais on a quand même une petite tendance, c'est-à-dire que cette neige de ce début de fin novembre, début décembre, Patrick nous dit c'est un scoop, il nage en montagne, il a raison. Salut Patrick, du côté de
du centre de la France. Simplement dire qu'effectivement, la neige qui tombe maintenant avec les techniques pour la conserver sur les pistes, avec les dameurs, avec des canons à neige, des enneigeurs comme on dit, on peut dire que c'est bon pour Noël. Voilà, alors bien sûr qu'on n'est pas à l'abri d'un redout, évidemment, on sait que maintenant, avec ce changement climatique, on a des redouts puissants, mais quand même, ici on a tendance à dire que plus la neige arrive tard, meilleur c'est pour Noël. C'est un petit peu ce qu'on dit tous. On préfère l'avoir tombé fin novembre, début décembre, que de l'avoir tombé fin octobre, début novembre. Commentaire négatif, il n'y a rien à faire ici. Oui, alors il y a des commentaires qui sont négatifs sur cette page, j'en ai désolé, hein. On ne maîtrise pas tout malheureusement et ça on le regrette aussi comme vous. Voilà le chasse-neige qui est passé ce matin, on va saluer bien sûr toutes celles et ceux qui se sont levés très tôt ce matin, on précise bien, très tôt pour dégager les routes. Hein. On connaît aussi pas mal de gens qui travaillent dans ce domaine et qui nous ont dit, voilà, on a des journées difficiles qui vont arriver. C'est les premières journées difficiles, ça veut dire que demain matin aussi, lundi matin aussi, la semaine prochaine aussi, on salue Marianne du côté de Megève qui nous regarde. Elle est pas loin d'ici, Marianne, on l'embrasse. Bonjour, très jolie, nous dit Dominique. Dans le Valais, il neigeote, il fait froid, belle journée. On salue tous nos amis valaisans. On a posté beaucoup de vidéos des valaisans. On aime beaucoup leurs vaches noires, des reins, leur amour pour les vaches. On aime aussi, on est très proche des valaisans. On rappelle que nous sommes frères ici, quasiment. On parle la même langue, même patois. On a les mêmes problématiques, on aime les mêmes choses et on a les mêmes montagnes. On a les mêmes problèmes de route, les mêmes problèmes touristiques, les mêmes problèmes de pollution. On a les mêmes problèmes. On salue nos amis valaisans, bien sûr. On est tellement proche d'eux. On en profite aussi pour saluer nos amis valdotins qui sont de l'autre côté de la montagne. Alors, Patrick nous dit qu'avec cette épaisseur-là, il bloque tout. Alors oui, effectivement, pas chez nous. Hein. Nous, on n'est pas bloqués, Patrick. Mais effectivement, oui, on va le redire. Mais c'est vrai que dès que la neige tombe un petit peu en pleine, eh bien, on a l'impression que c'est un peu la fin du monde. Mais on n'est pas non plus... Voilà, c'est pas la fin du monde, c'est quand même quelque chose d'habituel, on précise bien ici, on est encore une fois en le précisant. En Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord, nous sommes dans le Haut-Val d'Allier, à 1030 mètres, il fait moins 2, moins 3, peut-être bien moins 3, même avec un petit vent et cette neige qui continue à tomber. Vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble ici, sur ce paysage enneigé. On rappelle qu'il n'y a pas beaucoup de neige, 5 cm ici. Voilà, Patrick est du côté de Châteauroux, hein. Évidemment, c'est le centre de Châteauroux, connu pour son équipe de foot. Évidemment, Patrick qui a supporté longtemps l'équipe de Bastia. On l'avait rencontré en tournage à Bastia, dans les rues du vieux Bastia. Quel bon moment. J'espère qu'on te reverra, Patrick, un de ces jours. Hein. Voilà, c'est ça. Facebook, ça nous permet de retrouver des amis qu'on a pu croiser et qui restent amis par le biais des réseaux sociaux. La neige qui continue à tomber sur ce haut Val d'Arly et qui se renforce maintenant. Hein. Salut Bruno. On te tiendra au courant, Bruno, pour que tu nous montres un peu comment on déneige, parce qu'il y a une technique de déneigement, il y a aussi du travail, il y a aussi beaucoup de... Il faut du courage aussi, il faut le dire aussi pour certains. Les pneus neige, Richard, ben oui, parce que les pneus neige sont obligatoires, Richard, en Haute-Savoie, et donc ici tout le monde est équipé. En fait, on n'a jamais attendu les législations ici, puisqu'on sait que sur cette route-là, eh bien, ce matin, si vous partez sans pneus neige, eh bien, vous n'allez pas loin. Les Valaisans, c'est les meilleurs, surtout ceux d'Isérables, Patrick, Isérables, le village le plus vertical de la Suisse, là, où les poules pondent des œufs carrés pour ne pas rouler dans la pente. On salue nos amis d'Isérables, ils sont nombreux sur cette page aussi. Très beau village, on se rappelle d'un tournage qu'on avait fait là-bas aussi. Juste au sud d'Argentan sur Creuse, nous dit Monique. Bonjour de Belgique, nous avons de la neige dans les Fagnes. Les Hautes-Fagnes sont sous la neige ce matin, on a vu des vidéos aussi. Bonjour Marianne, coucou Marianne, qui n'est pas loin d'ici, je crois qu'elle est juste là-bas, Marianne. Viens faire un petit coucou de l'autre côté, dans la belle station de Megève, qui est juste là, Megève, qui est la station à les phares des Alpes du Nord, le plus belle place du village, relié évidemment avec d'autres domaines de Combloux, de la Giette, etc. Très beau domaine skiable, avec le Mont d'Arbois, avec Rochebrune et le Jaillet, voilà. Eh bien écoutez, on est content d'avoir passé ce moment avec vous. C'est beau à Marseille, c'est la pluie et le froid, le ciel est bien bas, mais pas de neige annoncée, Denise. La belle ville de Marseille, dont on parle beaucoup, pas que pour le foot d'ailleurs. On a vu l'autre jour sur cette page une vidéo d'un Marseillais faite par notre correspondant Alain Molo qui était présent là-bas. On est gâtés, merci nous dit Monique. Effectivement, on est gâtés puisque cette neige arrive au bon moment, on l'a précisé. Hein. Elle arrive au moment où le froid va s'installer sur la France, en grande partie, même s'il y a des redouts, encore une fois. Elle va continuer à tomber, on annonce ici, on précise bien d'ici demain matin, on annonce bien 20 à 30 cm, peut-être plus, mais on vous dira demain, on fera un direct évidemment demain matin au réveil. On vous tiendra bien sûr au courant de cette épaisseur régulièrement, mon jumeau sur le front. Yoann Guillermin sera aussi.
Hervé Dufour du côté de Bonneval, Alain Molot du côté d'Albertville, on l'a dit tout à l'heure. Et tous nos correspondants, bien sûr, sont sur le pied de guerre, comme on dit, bonjour, des Vosges. Avec de la neige à Remiremont, elle ne tombe plus. Voilà, les Vosges ont de la neige, vraiment, elle ne tombe plus. Oui. Elle est donc tombée, probablement, du côté de Remiremont. Beau village de Remiremont. Salut nos amis vosgiens. Bien sûr, on a beaucoup de choses en commun avec nos amis vosgiens, vous voyez. Eh bien, regardez, ce matin, c'est froid, je peux vous le dire, puisqu'il fait -3. Argenton-sur-Creuse est à 45 km de chez moi, au sud de Châteauroux, nous dit Patrick. Et oui, effectivement, là, on fait de la géographie. On a toujours besoin d'en savoir un petit peu plus sur la géographie, parce qu'on a beau connaître la France, et l'aimer, évidemment. Mais ça ne suffit pas, c'est bien de rappeler les choses, que c'est magnifique. Merci à vous, nous dit Dominique. Salut Jack Arthur qui nous regarde aussi. Vous voyez, cette neige qui tombe modérément, le précise bien. La route est bien blanche. Le chasse-neige est passé ce matin, vous voyez. On voit bien les traces du chasse-neige ici. Et on va bien sûr pêler ce matin, nous, pour nous permettre de dégager nos entrées de maison. Vous voyez, regardez à quoi ça ressemble ce matin ici sur la Haute-Savoie. Le Haut-Val d'Arly, avec cette neige qui tombe modérément, encore une fois, on verra. Dès qu'il y aura de grosses chutes, on vous tiendra au courant, bien sûr. On tiendra au courant, bien sûr. L'état des routes aussi, c'est important de le dire. Préparez les pistes. On arrive en février pour aller à la montagne, dit Sébastien. Il a bien raison, Sébastien. On vous attend surtout. Coucou, il pleut en Bretagne. Pluie en Bretagne, évidemment. Donc, les amis vacanciers, sachez que tout est prêt pour vous. Cette année, on va vous accueillir. Parce que l'année dernière, on n'a pas pu, on l'a beaucoup regretté. Vous êtes nombreux à avoir envie de venir ici. Patrick Bonnard, directeur technique. Oui, Patrick Trottignon est un ancien de Thonon. De l'équipe de Thonon, Evian Gaillard, évidemment, des Croix de Savoie. On le connaît bien, Patrick Trottignon. On l'a croisé souvent, on l'a souvent interviewé d'ailleurs, Patrick. J'adore ces chalets, nous dit Richard. Oui, effectivement, c'est la montagne, c'est les chalets, évidemment, mais on n'a pas le choix parce qu'ici, il faut se protéger du froid et de la neige. Donc le chalet est particulièrement adapté. Bonjour de Tenerife, nous dit Véronique. Eh bien, merci. Avec le beau Teide, ce volcan magnifique qui domine l'île de Tenerife. Vivement que je reparte à la Rosière en 1850. En Savoie, nous dit Samsam, bah oui. Ma puce qui a 3 ans et demi regarde la neige. J'ai hâte d'avoir de la neige à Noël. Ben écoutez, Émilie, on vous souhaite pour votre puce, le Père Noël, évidemment, elle l'aura, bien sûr, le Père Noël qui passera. Et puis, vous aurez, on vous souhaite de la neige aussi. Alors, c'est gentil, Sébastien, ne tombez pas comme l'année dernière. L'année dernière, j'ai fait une chute, j'ai traversé un petit peu la neige pour aller dans le torrent, mais bon, c'était pas très grave en tout cas. Merci. Dans les Vosges, j'ai un dicton, tu préfères ta mère ou ton père, je préfère le lard. Ça, c'est Patrick. L'humour de Patrick, merci en tout cas, on attend la neige. En Ardèche, nous dit Sébastien. Mais écoutez, on va vous laisser, la neige continue à tomber ici sur le Haut-Val d'Arly. Nous vous tiendrons bien sûr au courant, heure par heure, sur cette page, toute la journée, demain, après-demain et toute cette semaine. On termine avec ce beau sapin qui n'est pas encore enguirlandé. Et bien, on se dit à très bientôt. Merci, belle journée à vous. À très bientôt.